classique français, on va faire un potage parmentier. Donc qui dit parmentier, c'est-à-dire à base de pommes de terre, mais pas seulement. Donc vous aurez besoin de blanc de poireaux, pommes de terre, donc j'ai mis environ 600 g de pommes de terre et la moitié de blanc de poireaux, pardon, donc 300 g environ, un oignon blanc, un petit peu de beurre pour la cuisson, sel, poivre, un petit peu de crème pour ceux qui veulent. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper l'oignon. Bon, la découpe, peu importe, parce qu'on va y faire suer et de toute manière, ça va être mixé. Hein, vu que j'ai dit qu'on fait un potage, donc ça va être mixé. Voilà. Alors, on va allumer la gazinière et on va couper un petit peu de beurre. Voilà, je vais rajouter un petit peu de l'huile végétale, donc ici de l'huile de colza sur le beurre pour pas qu'il crame. Voilà, et je vais aider le beurre à fondre. Et voilà, le beurre est fondu. Donc nous allons mettre nos oignons qu'on a découpés. Comme je vous ai dit, peu importe la forme parce que ça va être mixé à la fin. Ensuite, on va poursuivre avec nos blancs de poireaux. Donc là, j'avais des petits poireaux qui tiraient la gueule. Du coup, j'ai dit, allez, on va s'en servir pour faire un petit potage. Donc pareil, on va les découper. Voilà, en rondelles. Bien sûr, vous les lavez bien en profondeur. Hop, on rajoute sur les oignons. Voilà. Donc, quand vous les lavez, essayez de bien couper au milieu pour bien faire sortir tout le sable. Vous voyez, il y a souvent beaucoup de sable à l'intérieur. Donc, bien les laver en profondeur. Moi, je les ai fait en amont, comme ça, c'est plus rapide pour la vidéo. Et voilà. Donc, un oignon, 300 g de blanc de poireau qu'on fait suer dans du beurre. Juste suer, pas coloré. Hop. Voilà. Un classique français très simple à faire, que tout le monde peut faire, très simple et très rapide. Donc on va venir continuer avec nos pommes de terre que j'ai déjà épluchées, lavées et laissées dans l'eau. Donc pareil, on n'est pas obligé de faire une belle découpe. On vient rajouter à la préparation. Hop. Donc on répète l'opération jusqu'à ne plus avoir de pommes de terre. Et voilà. Alors, nous allons saler. Voilà. Poivrer.
Et ensuite, on va donc couvrir les ingrédients avec 1,5 litre d'eau. Parce qu'il y a 1 litre qui vont servir en fait à faire le potage. Et puis les 500, bah, ça va s'évaporer. Voilà, donc j'ai mis de l'eau bouillante. Parfait. Et voilà. Donc là, on a couvert les ingrédients. Et on va laisser cuire. Donc, vous piquez vos pommes de terre. Dès que les pommes de terre seront cuites, on pourra mixer. Donc les amis, on se retrouve. Le potage est prêt. Donc, je vais vous montrer vraiment. Il faut que vous coupez les patates et vous voyez, sans forcer, ça se casse. C'est que c'est parfait pour mixer. J'ai même pas besoin de forcer, ça se casse. Voilà. Bon, après, les oignons et les poireaux, c'est pas ce qui met longtemps à cuire. Donc l'essentiel, c'est de regarder que les pommes de terre soient bien cuites. Et du moment qu'elles sont cuites, ben, on peut mixer. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre la gazinière et on va préparer le mixeur. Hop. Voilà. Je vais enlever de sa place, mettre juste à côté. Et donc, quand je mixe, j'aime bien pencher la casserole, ma petite marmite, voilà, on va appeler ça comme ça, de côté et mixer. C'est plus simple. Voilà. Alors, je vais passer juste un petit coup avec ma cuillère en bois. Regardez s'il n'y a pas des gros morceaux qui sont restés. Ça me paraît bien. Voilà. Super. Donc, le plus gros est terminé. Donc, vous pouvez passer au chinois pour que le potage soit plus lisse. Donc, normalement, on rajoute aussi de la crème fleurette. Donc, là, je ne vais pas en rajouter parce que, voilà, je veux manger sans crème. Mais mon fiancé, lui, il mangera avec de la crème. Donc, on rajoutera directement dans l'assiette. Vous pouvez accompagner de croûtons, de lardons, si vous voulez. Un petit peu de cerfeuil aussi, c'est pas mal. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter si le sel et le poivre, il y a ce qu'il faut. Il manque un petit peu de sel. Je vais rajouter un petit peu de sel. Bon, ça, vous regarderez selon votre goût. Voilà. Mélanger avec ma cuillère. Et ensuite, on va pouvoir servir. Hop. Allez, je vais y servir dans l'assiette. Donc là, les ingrédients que je vous ai donnés, c'est environ, on va dire pour, allez, 6 personnes. Et puis, on peut venir mettre la crème dessus, comme ceci, si vous voulez pas mettre directement la crème dans la casserole. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez essayer de la faire. Vous avez vu, c'est très simple et très rapide à faire. Donc je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour rater aucune recette. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!